Bienvenue sur la voie de la logique. Mon nom c'est Roméo. Je vais parler à ce moment précis de l'incompétitivité des pays africains. Parce qu'on dit toujours qu'on est racisé. Moi, je ne crois pas au racisme, mais je crois seulement à la méchanceté humaine. Alors, qui accuse la race? Mais ce n'est pas vraiment la race noire qui est accusée. Parce que la race noire, comme je l'ai dit encore, est reliée à une couleur, la couleur noire. Je pense, sans pouvoir me tromper, je pense que je ne me trompe pas, que la couleur noire, c'est la couleur la plus populaire dans le monde. La couleur. Je ne parle pas de la race, mais la couleur. Alors, si c'était un problème de couleur, alors les gens n'aimeraient pas tout ce qui est noir. Et pourquoi alors les noirs sont les plus racisés? La réponse, vous allez la trouver ici. Les noirs ne sont pas compétitifs. L'Afrique n'est pas compétitive. Pourquoi? Parce que l'Afrique reçoit tout de l'extérieur. Et puis, les gens s'accrochent à ce qu'ils reçoivent de l'extérieur. Ils oublient même ce qu'ils ont reçu de l'intérieur. Parlons sur le plan religieux, par exemple. C'est quoi la religion africaine? C'est quoi la religion d'origine africaine, d'origine noire? Il n'y en a pas, je ne la connais pas. Les Blancs sont venus nous donner les religions catholiques, musulmanes, les religions protestantes, ainsi de suite. J'ai même entendu parler de branhamistes. J'ai entendu parler de Baha'i qui vient de, je ne sais pas, de la religion Baha'i qui vient, c'est pas de l'Asie, des choses comme ça. Mais c'est quoi la religion d'un pays africain, noir africain, même toute l'Afrique, qui a dépassé les frontières nationales ou qui a été même accepté partout au niveau national? Il n'y en a pas. Au Congo, par exemple, j'ai entendu parler du kimbanguisme. Le kimbanguisme là est resté au Congo. Dans certaines provinces, ça n'existe presque pas. Et si ça existe, c'est que ce sont les gens du bas Congo qui l'ont transporté vers d'autres provinces. Mais les Africains là, ils se battent. Regardez combien de gens se battent contre les autres. Au Nigeria, c'est pas dans beaucoup de pays, que ce soit les catholiques contre les protestants, les catholiques, les chrétiens, les protestants contre les musulmans, ainsi de suite. Mais est-ce que ces religions-là sont des religions africaines? Non. Alors, il n'y a pas de compétitivité, on n'a rien. Alors, comme on n'a rien, il faut pas croire qu'on va nous respecter sur base de rien. On ne respecte personne sur base de rien. Regardez déjà dans votre propre famille. Qui est-ce que vous respectez le plus? Celui qui a des sous. Celui qui a un grand diplôme. Mais le diplôme, souvent, ce n'est pas plus important que l'argent. Alors, qui a l'argent? C'est les blancs. Les noirs, il n'a pas d'argent. Il n'a pas de religion. Il a pris la religion. Il n'y a même pas de saints. Il n'y a pas de saints. L'Afrique est parmi les continents les plus pratiquantes du monde actuellement. Disons, je dis parmi les religions, je dis les continents les plus pratiquants, c'est là en Afrique, là où les gens pratiquent beaucoup la religion. Que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestantisme, l'islam, c'est là en Afrique où il y a des gens qui pratiquent ça. Bon, il y a dans d'autres pays où ça se fait, mais c'est vraiment très ancré. Tout le catholicisme et le protestantisme, c'est surtout en Afrique. Mais est-ce qu'il y a un saint? Chez les catholiques, il y a beaucoup de saints. Est-ce qu'il y a un saint noir? Je ne sais pas, mais moi j'ai été catholique pendant un moment, j'ai jamais entendu parler des saints noirs. Ce sont des bienheureux seulement. Hein? Alors, il y a tout ça. La religion, il n'y a pas de religion africaine. Si on regarde sur le plan sportif, sur le plan du sport, quel est ce sport-là qui vient d'Afrique et qui est pratiqué dans le monde entier? Il n'y en a pas. Nous, on pratique les sports des autres.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on nous respecte comme ça? On se bat, les gens se battent pour la religion, mais ce n'est pas leur religion, c'est les religions des Blancs. L'islam ne vient pas d'Afrique, le catholicisme ne vient pas d'Afrique, le protestantisme ne vient pas d'Afrique, mais les gens s'entretuent pour ça. Les gens s'entremangent pour ça. Mon père a été incapable de participer au mariage de mon petit frère cadet parce qu'il n'est pas, il n'est pas catholique. Mon père est catholique, mais lui, il n'est pas catholique. Alors c'est quoi ça? Nous, on doit toujours suivre les autres et on veut qu'on soit respecté. C'est pour ça qu'on est racisé. Il ne faut pas toujours suivre les autres. Hein? Il n'y a pas de... C'est quoi l'invention africaine qui a traversé le continent africain ou le pays où il a été faite cette intervention cette invention-là. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui a découvert le coronavax, un médicament contre le corona sur le continent africain. On n'en a même pas parlé. Moi, je suis en Amérique du Nord. On n'en a même pas parlé. Pourtant, c'était un médicament qui est arrivé au bon moment. Mais est-ce qu'on en a parlé? Si c'était un blanc qui avait découvert ça, je ne sais pas si c'était vrai ou faux, mais si c'était un blanc, ça, tout le monde en parlerait. Mais comme c'est en Afrique, on se dit, ah, ces gens, il n'y a rien là. Alors, il faut qu'on soit compétitif. Il faut que les pays africains soient compétitifs. Sur le plan sportif, il n'y a aucun sport qui vient d'Afrique. On doit toujours jouer au soccer, on doit jouer au basket, on doit jouer au golf, on doit jouer les jeux des autres. Il faut qu'on crée nos propres jeux, il faut qu'on crée nos propres... Bon, moi je ne suis plus là, mais si j'avais les moyens, c'est de cette façon que j'allais réfléchir. Ceux-là qui ont des moyens du pouvoir, il faut qu'ils réfléchissent de cette façon-là. Et d'ailleurs, même les sportifs, les grands sportifs africains, quand ils franchissent un certain échelon, c'est fini. Ils ne restent plus là. Il faut aller dans les pays des Blancs. C'est ça, on n'est pas compétitif. Il faut y penser. Il faut qu'on soit compétitif pour être respecté. En soi, ici, sur le plan linguistique, par exemple, ici, je vous parle en français. J'aurais aimé vous parler en Swahili, mais qui va parler Swahili? Personne ne suivra cette vidéo. Il n'y a pas de langue internationale africaine. Il n'y a pas de langue africaine qui a dépassé les frontières africaines. Alors il faut qu'on y pense. Qu'est-ce qu'on a pour être respecté? Il faut qu'on puisse avoir nos propres choses. Qu'on ne puisse plus étudier en anglais, étudier en français. Qu'il y ait une langue africaine, que les Africains apprennent dans cette langue-là. Et là, que les Blancs qui vont en Afrique apprennent aussi cette langue-là. Nous, quand on va dans leur pays, on doit apprendre coûte que coûte leur langue. Alors, on n'est pas compétitif et c'est pour ça qu'on n'est pas respecté. Il faut qu'on soit compétitif, s'il vous plaît. Il faut vraiment qu'on soit compétitif. Si on prend sur le plan intellectuel, vous allez voir que beaucoup, même les grands leaders, les présidents africains, vous allez voir que ce sont des gens qui ont étudié dans des pays de Blancs, dans les pays occidentaux, dans les pays américains. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de grandes universités en Afrique. Des grandes universités. Je n'ai pas entendu parler des gens qui quittent l'Asie, l'Amérique ou l'Europe pour aller étudier dans des grandes universités africaines. C'est ça, on n'est pas compétitif. Il faut qu'on soit compétitif pour être respecté et pour baisser le plus possible le racisme. Parce que le racisme n'existe pas. Je l'ai dit tout simplement de cette façon parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais le racisme n'existe pas. L'homme te respecte sur base de ce que tu as, sur base de tes réalisations. Tu n'as pas de réalisation, tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de réalisation, tu n'as rien, tu n'as pas de considération sociale. Sur le plan militaire, les pays africains, on les manipule pour que les gens se battent entre eux et que les Blancs en profitent. Et quand ils ont des problèmes, ils vont tout droit en Amérique, en Europe, je ne sais pas où, pour demander de l'aide. Imaginez-vous, Trump était là, il a dit, ah, ces pays-là de merde. Les pays de caca. Mais, qu'est-ce qui s'est passé?
Quelques jours plus tard, oh, les Africains devant Trump, bonjour, comment ça va? C'est quoi? C'est le manque de compétitivité. Trump ne dirait jamais ça, par exemple, aux autres pays émergents. Disons les pays développés, allez-je dire. Il faut aller demander de l'aide en France, demander de l'aide en Amérique, demander de l'aide, c'est pas en Belgique. C'est quoi ça? En Chine et partout ailleurs. Ah, il faut qu'on soit compétitif pour être respecté. Il faut qu'on soit compétitif. Je veux prendre même les élections internes. Les élections internes en Afrique. C'est où on imprime les cartes d'électeurs. Dans les pays européens, dans les pays américains. C'est quoi ça? On n'est même pas capable d'imprimer ça. Même les passeports et tout le reste là. Tous les documents importants. Il faut les faire ailleurs chez les autres. On n'est pas compétitif. Et vous les leaders africains, vous les présidents africains, il faut que vous puissiez travailler fort. Il ne faut pas continuer à nous causer la honte là. Ça ne va pas continuer éternellement. Il faut que ça cesse un jour là. La monnaie, c'est où ça s'imprime la monnaie? Les francs CFA, au Congo on utilise les dollars américains. C'est répandu, surtout dans l'Est. C'est répandu. Mais c'est quelle monnaie africaine qui a dépassé les frontières africaines? Il faut qu'on puisse être réaliste. Moi, ça c'est la voie de la logique. La logique, c'est que on ne respecte pas quelqu'un qui n'a rien. On ne respecte pas quelqu'un qui n'a rien réalisé. Il faut qu'on puisse être autonome. On n'est pas autonome. L'Afrique n'est pas autonome. Si l'Afrique était autonome, il n'y aurait pas autant de guerres, il n'y aurait pas autant de problèmes sociaux. Mais l'Afrique n'est pas autonome. Tout est imprimé ailleurs. Toutes sortes de... Même les infrastructures. Pour construire de belles routes, de belles infrastructures, pour monter les feux de route, tout ça, il faut appeler les Asiatiques, il faut appeler les Européens, il faut appeler, je ne sais pas, les Américains. Pourquoi ça? Partout les pays où il y a des Noirs en majorité, on doit toujours demander, on doit toujours quémander, on n'est pas autonome. Je vois même l'Haïti, c'est en Amérique, mais ce sont des Noirs aussi là-bas. Mais il faut toujours qu'ils demandent. Pourquoi les Noirs, ils doivent toujours demander? Pourquoi ils ne sont pas autonomes? Il faut qu'on soit autonome. Je parlais du plan linguistique. L'anglais, le français, le quoi. Il faut que nous aussi, on puisse avoir nos langues. Que nos langues soient connues partout. Faut pas, quand c'est une langue africaine, on l'appelle dialecte. Mais quand c'est une langue européenne, américaine, on l'appelle ça langue. Pourquoi? Il faut vraiment qu'on soit compétitif. Il n'y a pas de grands scientifiques noirs. Celui-là, il a fait des réalisations, il a fait des découvertes, il a fait des recherches qui ont fait évoluer le monde. Mais il est noir. Et puis si c'est un noir qui a fait ça, c'est pas un noir qui a fait ça sur le continent africain. Il a fait ça sur le continent européen, américain, ou alors il a vécu dans les pays des Blancs avant de rentrer faire des réalisations là. Regarde, même si les plans des soins médicaux, la science, les soins médicaux, tout ça, la science n'a pas beaucoup évolué en Afrique. Il faut toujours, quand on cherche des scientifiques, on doit aller chercher chez les Blancs. On n'est pas compétitif. Les hôpitaux, il y a beaucoup de présidents, beaucoup de riches. Quand ils vont se faire soigner s'ils sont malades, ils vont où? En France, en Belgique. C'est pas dans des pays de Blancs. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on nous respecte sur quelle base? Mes chers messieurs, les grands leaders, les grands... Bon, je ne vous appelle même pas des leaders. Vous les présidents, il faut travailler fort. Il faut faire respecter vos populations. Le racisme n'existe pas. Mais on ne nous respecte pas parce qu'on n'est pas compétitif. Mais il faut qu'on soit un jour compétitif. Il ne faut plus qu'on attende tout de l'extérieur. Il faut qu'on soit autonome à 100%. Merci.